Bienvenue à Aucun hasard, le podcast où on parle d'entrepreneuriat, d'évolution, d'opportunités, de réussite et d'échecs. On est le résultat des décisions et des actions qu'on a prises. Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast. Bon matin, Najami. Bon matin. Aujourd'hui, on parle de... Je le sais pas. Hey! Oh my God! Oh my Revirement God. de situation. Yeah. Aucune préparation de mon côté. T'as pas Non. voulu me dire le sujet. Non. Fait que là, je l'apprends en même temps que tout Comment le tu monde. te sens? Ah, moi, ça me dérange pas. Ah, merveilleux. J'aime ça. Parce que je me suis quand même préparé. Ah, OK. Tu t'es préparé à avoir aucune préparation. Ouais. Mais bon. honnêtement, je me suis dit, ça pourrait être quoi les sujets? Là, j'ai repassé. bon? Ben oui. Max. Aïe, aïe. Mais non, vas-y, déstabilise-moi. Là. Écoute. Ça sera pas si déstabilisant parce que sinon, je t'aurais pas fait ça, là. Mais j'écoutais un podcast, une conversation avec des gens que je suis, qui sont dans mon domaine. Et je trouvais ça vraiment intéressant. Puis je me suis dit, mais semble que Max et moi, on pourrait avoir une conversation là-dessus, puis ça serait le fun. Puis je me suis pas vraiment plus préparée parce que j'ai pensé à ça hier. Puis je me prépare juste pas non plus dans la vie. Fait que je me suis dit que ça pourrait être le fun. La conversation qu'il y avait, c'était suite à une vidéo d'une espèce de gourou marketing en ligne aux États-Unis qui a fait une vidéo quand même un peu controversée où il parlait de marketing versus branding. Et faut dire c'est un gourou de marketing, OK? Où il disait que pour commencer son branding, mettons, fait que, tu sais, l'image de marque, il fallait que t'attendes d'avoir un revenu de 50 millions. Puis avant ça valait pas la peine de mettre tout ton argent dans le marketing. Malade, OK? malade. Fait que là, la conversation qu'ils ont, c'est des gens de branding. Je trouve ça vraiment intéressant. Ouais. Je veux pas qu'on ait la même conversation, qu'on ait ça pas En fait, pareil. je l'ai pas entendu, fait que c'est sûr que... On n'aura pas la même, c'est sûr, mais je veux dire, je rajoute un petit quelque chose à ça. Parce qu'il en parlait, puis eux autres, ils amenaient aussi le fait de, tu sais, avec quoi tu commences quand tu commences une entreprise, tu commences avec le marketing, le branding, ou ce que tu commences. Puis j'ai souvent cette question-là de clients potentiels, où ce qui sont comme, moi, je commence quelque chose, je sais pas par où commencer côté tout ce qui est communication, marketing et tout. Puis j'ai déjà eu des questions de, est-ce que je me fais une page Facebook ou un site web? OK? Fait que là, moi, je me suis dit, on pourrait parler de site web, marketing, branding, ces trois volets-là, qu'on connaît bien, les deux, et qu'on jase de la différence de ces trois volets-là. Ouais. Puis qu'est-ce qu'on ferait, mettons, si c'est à refaire? Qu'est-ce qu'on pense? J'adore T'aimes ça? J'adore ton sujet. Yes! Oh my God. Je suis un fan de toi, Najami. Ah, merci. Je vais le prendre. Ben, tu veux-tu commencer par me donner, toi, Écoute, ton avis? Ouais. Qu'après ça, je puisse... Puis ça peut comme se transformer aussi en parlant parce que je suis un peu... je suis pas décidée sur mon avis là-dessus. Non, puis tout le monde n'a pas la même réalité. Tu sais, je pense qu'il y a ça aussi qui est une grande partie de la réponse. Contexte toujours. Puis c'est sûr que j'ai une affinité pour le branding. Fait que c'est sûr que pour moi, dans ma vision, c'est important. Il y a eu des fois où je l'ai même pas recommandé à des clients où ce qui était comme ils voulaient une image de marque. Puis je leur disais non, si t'es pas rendu là, c'est pas ce que tu as besoin en ce moment. Voici ce que je te conseille à la place. Fait que tu sais, je pense que je suis capable d'avoir cette ouverture là de pas juste preach genre le branding. Ouais. Mais je pense que c'est important qu'on commence avec un peu définir pour nous c'est quoi ces trois volets-là différents avant de vraiment embarquer dans le vif du sujet. Moi, je suggère définissons ça. Ouais. Puis après ça, allons-y, mettons, tu sais, plutôt que parce que c'est facile de dire, mettons, ça dépend du contexte, puis que là finalement on n'arrivera à rien, ok. Allons-y, genre mettons-nous au défi. Allons-y avec une réponse tranchante qui s'adresse à tous les cas. Fait que là, c'est sûr qu'on va pouvoir après ça. Oui, c'est ça. Parce qu'il n'y a rien qui s'adresse à tous les cas, mais partons avec cette prémisse-là. OK. Donc, tu sais, mettons, t'es la spécialiste du branding dans la vie. Non, je parle ici. Tu aurais dû voir les yeux, comme, il vient du... Syndrome d'imposteur qui embarque et à côté, là, j'étais là. Mais non, mais je pense que t'es la mieux placée pour définir marketing, branding, puis les différents angles. Je vais te lancer la balle là-dessus, puis après ça... Fait que marketing, ça le dit, c'est comment on market, comment on présente notre produit. Fait que je vais y aller dans un exemple peut-être concret, là, d'un produit, mettons, je vends du café, parce que j'ai du café devant moi.
ton marketing, c'est comment ma définition, là, faudrait que je regarde le dictionnaire, c'est quoi la vraie définition, mais ma perception de la chose, c'est comment tu market, comment tu parles de ton produit, comment tu le présentes, à qui tu le présentes, tu sais, tous les aspects qui sont pas nécessairement visuels, si on veut. Le branding, après ça, l'image de marque, c'est plus visuel. Mais, tu sais, est-ce que tu t'en vas en épicerie? Comment est-ce que tu vas le présenter? Combien il va coûter? Tu sais, comme toute la stratégie, là. Plus la stratégie de vente. Le branding, pour moi, va venir, tu sais, s'imbriquer à ça, ou ce que c'est tout qu'est-ce qui est les communications visuelles. C'est pas juste le logo. Souvent, on pense que le branding puis l'image de marque, c'est le logo, l'icône, le nom. Tu sais, comme, non, c'est pas juste ça. Le logo, c'est ce qu'on voit. Le branding, c'est ce qu'on voit. L'image qu'on crée, c'est ça, c'est visuel. Mais il y a aussi le look and feel, que je sais pas comment le traduire en français, mais l'ambiance, le feeling que t'as quand tu regardes une marque, quand tu regardes le packaging du café, c'est quoi le feeling que t'as? Ça, c'est ton branding aussi, tu sais. Quand t'écoutes une vidéo promotionnelle du café sur Facebook, le feeling que t'as quand tu l'écoutes, ça, c'est ton branding aussi. C'est pas juste le logo. D'ailleurs, on a un épisode complet sur le branding, si jamais ça vous intéresse. Hell yeah! Fait que, on a ça. Je suis vraiment enthousiaste le matin. Ben oui, c'est parfait, ça. Et, fait que ça, c'est la grosse différence pour moi dans le marketing et branding. Et le site web, c'est comme complètement ailleurs, où ce que c'est vraiment la présence, tu sais, je vais dire, on dit présence web, mais c'est ta présence, un des outils, point. là. C'est un des outils pour, dans le fond, qui vient appuyer les deux. Qui vient tout appuyer ça, sauf que pour moi, c'est ton hub. C'est le centre de tes informations. Peu importe la plateforme que tu prends, peu importe la façon que tu communiques ça sur ton site web, mais ton site web, si quelqu'un veut en savoir plus sur ton café, il va trouver ton site web. Puis je veux dire, j'ai déjà eu des clients que leur site web, leur nom de domaine, allait à leur page Facebook. Ça, c'est notre débat qu'on va partir, OK? Donc, quoi? Ça, moi? Oui, ça m'est déjà arrivé. Ben oui, c'est vrai. Quand tu t'es fait pirater. C'est vrai, oui. Je pensais même pas à moi. T'as bien raison. Fait qu'attention au jugement que tu pourrais avoir. Non. J'avais pas de jugement. J'amenais le débat entre toi et moi, là. fait que ça, c'est les trois différences. Si on veut, je vois une valeur aux trois. Puis on pourra débattre sur lequel que je trouve plus intéressant. Donc, si on revient à la question... Non, mais attends, est-ce que tu as la même définition, toi, avant? On va revenir. Non, mais moi, je dis, si on s'entend que c'est ça la définition. Non. Non, mais oui, je suis d'accord. T'es d'accord? Ouais, ok, mais je veux être sûr que t'es d'accord. Non, je veux dire, si ça avait été en total désaccord, ça veut dire un site web, c'est sur une roche, je t'aurais obstiné. Mais non, ça fait totalement du sens. Parfait, là. Excellent. Fait qu'on part de ça. OK. Fait que la question, c'est, en bas de 50 millions de revenus, on devrait pas faire... peux-tu reposer? Ouais. Fait que dans le fond, c'est... la personne disait que en bas de 50 millions de revenus, tu n'as pas besoin, tu ne devrais pas dépenser, investir dans ton branding et que tu devrais juste faire du marketing. Pour moi, ça fait aucun sens à cause que comment est-ce que tu vas communiquer justement ton produit. Fait que ton café, là, comment est-ce que tu vas arriver là au IGA pour vendre ton café parce que tu veux le faire distribuer au IGA sans branding, sans packaging. Tu peux ne pas investir puis te faire ton propre visuel, ton propre packaging. Tu vas quand même avoir besoin d'imprimer des choses. Bon, OK. Tu peux-tu, genre, pogner du papier recyclé de tes journaux chez vous, le peinturer, faire de quoi? Sure. Mais tu vas avoir fait du branding quand même. Peinturer une boîte rose, là, ça fait partie de ton branding. Fait que j'ai bien de la misère à savoir comment que la personne... Parce que j'ai pas écouté la vidéo, malheureusement. Je voulais vraiment que nous deux, on jase, là. Comment est-ce que tu marketes un produit ou un service sans aucun branding? Je dis pas sans logo, fine, tu peux avoir juste une signature, le nom de ton produit, à mon avis, fait partie de ton brand. Dans le sens que il va donner un feel quand même à ton produit, il va donner une idée à ta clientèle, tu sais, ce qui se passe. Fait que je sais même pas comment t'es censé marketer, puis surtout si tu te rends à 1 million, là, de chiffre d'affaires, tu peux encore pas brander, voyons donc, je comprends pas. Ouais. Ben, en fait, je vais essayer de voir ce que cette personne-là a voulu dire comme questionnement. Ouais. Puis de l'extrapoler sur des situations réelles. Ouais. Moi, je pense, OK, que il y a beaucoup trop de gens qui accordent une importance démesurée au branding. Puis ça,
sais, je pense que, mettons, le 50 millions, tu sais, je veux dire, ça fait parler, là, mais, tu sais, moi, j'ai vu des cas de gens que, tu sais, qui disent, mettons, je veux me lancer en affaires. Puis là, ils ont une idée, mais qui est très approximative. Puis que là, partent sur, je me fais faire un logo, du papier à lettres, puis genre, toutes sortes de déclinaisons de... C'est comme si ça prenait ça pour partir en affaires. Puis je pense que, tu sais, la question initialement, que moi non plus, j'ai pas vu le vidéo parce que j'étais même pas au courant qu'on allait parler de ça, ben je pense qu'elle vient toucher un peu ça. Le fait de dire, il y a des choses pas mal plus importantes sur lesquelles tu dois te pencher mettons en démarrage, que avoir une carte d'affaires, qu'avoir un logo, qu'avoir un site web, qu'avoir... Tu sais, premièrement, est-ce que ton service est bien défini? Est-ce que ta clientèle cible est bien définie? Est-ce qu'il y a une demande? Puis est-ce que... Tu sais, pour moi, ça, c'est vraiment la base de tout le reste. Après ça, est-ce qu'il y a moyen d'avoir un branding qui est semi-pensé, qui peut être efficace, mais qui est pas optimal? Tu sais, moi, je remets tout le temps ça dans le contexte qu'un démarrage, de manière générale, c'est difficile pour plein de raisons. La première étant les ressources financières. Quand tu lances, t'as pas nécessairement tant de coûts, tout dépendamment de qu'est-ce que tu fais, là. Mettons, si on parle d'une business de service que t'as juste besoin d'un ordi. Tu sais, t'as pas tant de coûts. Par contre, ben, tu sais, si tu vas avoir, mettons, un local, si tu vas avoir, mettons, tu sais, si t'as besoin de ton auto, ta recherche de clients, tu sais, rapidement, c'est comme, ben, c'est un 20, un 50, un 200, un 1000, puis à un moment donné, t'es comme, hey, faudrait qu'il y ait des revenus qui rentrent. Fait que ça, cette partie-là est difficile. Fait que de commencer en disant, OK, je vais mettre 5000 pièces sur un branding, c'est comme, ouais, ça te tente pas, mettons, de prendre 5000 pièces puis d'aller sur le terrain puis d'essayer de vendre ta solution sans nom, sans logo, sans rien, puis juste voir, y a-tu du monde qui sont intéressés? Parce que tu sais, il y a des gens, je pense qu'il y a trop de gens qui pensent qu'ils peuvent pas commencer à vendre parce que, mettons, mais j'ai pas de carte d'affaires. Who cares? Je veux dire, on sert même plus de ça, une carte d'affaires, tu sais. Je veux dire, si ton produit est comme si cool ou ton service est si cool, écris ton nom sur une napkin avec ton numéro de téléphone, puis genre, ça va être bien en masse pour, tu sais, pour comme établir un contact pour la suite des choses. Tu sais, imagine, là, je te présente quelque chose, là, que tu fais comme, aïe, aïe, je veux travailler avec cette personne-là. Je t'écris son nom sur une napkin ou je te donne sa carte d'affaires. Tu fais comme, non, mais je m'en fous, là. Je veux dire, je veux juste les informations pour rentrer en contact avec elle. Fait que la carte d'affaires, pour moi, c'est comme une patch à de l'insécurité. Tout comme le branding. Un peu de passer à l'action, là. Puis moi, j'ai vu des, tu sais, mettons, j'ai des cas précis en tête, là, de gens qui sont plus ou moins proches de moi, qui ont lancé une business, qui ont commencé en mettant 10 000 $ dans un logo, un site web, pour finalement jamais lancer. Là, là tu fais comme, hey, ça, c'est vraiment un 10 000 $ dans la poubelle. Puis, tu sais, mettons, nous, on est des experts WordPress, on fait que du WordPress, puis je le sais pas si... En fait, pas je le sais pas, je le sais. Il y a des cas où est-ce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir puis sont comme, tu sais, j'ai pas d'argent, blablabla. Je suis comme, ben si t'as pas d'argent, puis ce que t'as présentement, c'est du temps, ben prends pas WordPress. Parce que tu vas te planter. T'es peut-être mieux genre d'aller avec n'importe lequel, un Wix, un Squarespace, fais-toi une page toi-même, mets genre 2-3 heures de temps, fais juste mettre, mettons, ton nom, ton numéro de téléphone, comme ça, si quelqu'un te cherche, il peut te trouver. Puis quand tu auras des ventes, ben là, tu repenseras la patente. Tu sais. Puis pour moi, Satellite WP, c'était ça. Tu sais, on en a déjà parlé, même dans l'épisode sur le branding, où est-ce que je suis allé acheter un icône à 2$, puis on a mis Satellite WP à côté. Le nom a été réfléchi dans le sens où il y a tu sais, on s'entend on n'a pas pigé dans le chapeau. On a pour voir le dictionnaire à la page 427, on a mis notre doigt, puis c'était Satellite. C'est pas ça. Il y a comme une certaine réflexion, mais on n'a pas engagé une firme, puis on n'a pas mis de temps outre mesure là-dessus. On voulait un mot qui était bilingue, puis qui était représentatif, ou qu'on pouvait donner un sens, qu'on pouvait faire un lien entre le nom puis notre service. Puis Satellite, c'est bilingue, puis on est comme en orbite autour de ton site, puis on fait de la surveillance, puis fait qu'il y a un lien, that's it. Après ça, est-ce qu'on pourrait engager une firme? Ça, c'est ton branding en passant. Là. Oui. Non, mais c'est ça. Mais genre, je l'ai faite moi-même tout seul. En une séance de travail de 3 heures. Puis pour moi, tu sais, de dire tu devrais pas investir dans ton branding, pour moi, c'est ça que ça veut dire.
Non, mais tu comprends? Oui. Parce que après ça, si tu veux rattacher ça à ton produit, à ta clientèle cible, ben, faut nécessairement que tu te poses des questions. Oui. Mais de là à dire, mettons, j'engage quelqu'un, puis on fait des affaires, là, tu sais, les fois que elle est là, la nuance, je pense. Oui, mais mettons cette vidéo-là, il est parti au début, parce qu'ils ont mis un extrait, il est parti au début en disant 500 millions. Puis après ça, il s'est corrigé, il a dit 50 millions, c'est bon. Fait que lui, c'est ça qu'il veut dire, OK? Mais justement, l'exemple où ce que j'ai des clients que je leur ai dit non, c'est pas un branding que tu as besoin, parce que justement, t'as pas cet argent-là pour investir. En fait, c'est quoi? Mets-les dans un site web à la place de le faire du branding. Écris ton nom avec une belle petite typo, là, that's it. Mets ça noir et blanc, là, bien simple, mets des belles photos que t'as pris avec ton iPhone. Investis pas plus que ça. Commence avec ça. Ouais. Je pense que on est vraiment d'accord là-dessus. Puis tu sais, oui, il va y avoir du contexte là-dedans, mais un n'est pas obligatoire sur l'autre, mais de vendre ton produit, par exemple, ton service. Si tu fais pas d'argent, le but premier, c'est de faire de l'argent pour pouvoir survivre à quelque chose, là. Fait que, c'est ça part même pas, puis tu sais pas c'est quoi ton produit, puis tu sais pas qu'est-ce que tu fais, si les gens en ont besoin, mais mon nom, il était écœurant, puis mon logo, il était écœurant, fait que peu importe ce que je vends, ça va marcher. Non. Ben, je pense que ça prend deux choses pour avoir du succès dans ta business. Ça prend de l'innovation, puis ça prend du marketing. Il y a des gens qui ont un marketing de feu, mais qui n'ont pas d'innovation. Ça veut dire qu'ils sont capables d'aller... Tu sais, mettons, on en connaît tous, là, du monde que tu fais comment ça qu'il y a tant de clients, puis des bons, tu sais, comme des gros comptes, puis tout ça, puis il est pas si bon que ça. Ben, c'est parce que l'aspect marketing, il l'a pas mal. Est-ce que tu mets marketing et vente ensemble? Est-ce que je mets... Non, mais en fait, c'est, tu sais, de faire connaître la patente. Ouais, OK. Tu sais, puis je vais juste faire comme un petit bémol qui est, par exemple, mettons, tu sais, comme dans ton cas, que toi, tu vends de l'image. Ben, tu sais, si t'avais, mettons, si ton image était comme pas attirante visuellement, ben, tu sais, tu pourrais comme pas vraiment en vivre. Mais mettons, si on exclut toi, là, ben, ou ton secteur. Mettons, gars, comme, je sais pas, mettons, je dresse des chiens, là. Bon. Ben, je veux dire, je pourrais ouvrir Paint, puis genre dessiner à la main un chien, puis écrire le dressage Maxime, puis c'est pas important le reste. Après ça, c'est comme qu'est-ce que je vais faire pour me faire connaître puis montrer des résultats. Pour moi, ça c'est. Puis après ça, tu sais, comme là, si je réussis à trouver des clients, que je réussis à avoir une rentrée d'argent, ben là peut-être que je pourrais dire ok, je vais engager quelqu'un qui va me faire un vrai logo, puis je vais aller chercher une crédibilité juste avec mon image de marque. Mais initialement, jour 1, tu sais, non seulement t'as pas besoin de logo, mais t'as même pas besoin de nom d'entreprise. Tu sais, nous autres, on a un débat, mettons, à l'interne, là, à savoir, le nom de l'entreprise, c'est S2B Solutions. Parce que ça a été créé il y a longtemps, puis ça a même pas été créé par moi, c'est le nom qui avait été choisi. Mais là, on pousse juste Satellite WP, puis il y a une espèce de débat, disons, à l'interne, à savoir est-ce qu'on renomme l'entreprise. Puis moi, je le comprends pas, ce débat-là. Je le comprends pas parce que je fais comme, on pousse Satellite pour les gens qui vont sur notre site, ils voient pas nulle part S2B Solutions, mis à part dans le footer, c'est écrit que c'est lié, là, mais sinon, nulle part ailleurs, quand tu reçois ta facture, c'est pas écrit, sur ton relevé de carte de crédit, c'est pas écrit. Fait que je fais comme, mais on s'en fout que c'est Satellite, c'est une division, c'est un produit, c'est pas important, le monde n'a pas à le savoir, puis, fait que, pour moi, cet exercice-là de penser à tout ça, je le comprends pas. Puis on a une compagnie réelle, puis on est une équipe, puis il y a de l'argent qui rentre. Fait que, tu sais, la personne qui a pas d'équipe, qui a pas de produit, qui a comme rien, qu'elle elle se dit hey, non, mais là, faut que je me trouve un nom. Mais c'est tellement pas important. Qu'est-ce que t'offres? Puis es-tu capable d'aller en parler, puis de susciter de l'intérêt qui vont amener des ventes? Puis là, après ça, quand tu auras ça, puis quand tu auras un surplus d'argent, puis là, tu sais, tu pourras faire des améliorations. C'est un peu ça mon... Je suis d'accord avec tout ça. Mettons, point que tu as dit... Non, mais on est là pour débattre, là. Comment? OK. Non, mais c'est ça, mais t'es d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais on va décortiquer certaines affaires parce qu'il y a plusieurs trucs dans ce que tu viens de dire que c'est ça, que je pense qu'on peut décortiquer. Mettons, là, tu fais de quoi dans la Paint, là? Puis que t'arrives chez un client, t'as genre ton petit visuel de Paint, là. Combien tu charges pour dresser les chiens? On jase. Ouais. Non, je comprends. Je comprends le lien de... Je sais qu'il y a une crédibilité associée à tout ça, là. C'est la perception, right? Oui, right? Je suis d'accord. Puis mettons le débat que vous avez à l'interne, sûrement que c'est par rapport... Peut-être qu'il y a un point que c'est par rapport à la perception des clients, ou non?
Je le sais pas. Faudrait demander aux autres. Tu sais, je veux dire, on peut juste le tasser puis genre plus jamais en parler puis tu sais puis régler ça de cette façon-là. Je suis d'accord là que la personne, tu sais, mais mettons rendu là, tu sais, si je vais chez vous puis que je te dis, regarde, moi je suis le meilleur dresseur, tu sais, je peux te donner comme 5 clients que leur chien, mettons, s'il était pas tenable, puis après 2 rendez-vous, je te garantis ton chien il fait ce que tu veux. On s'en fout dessus là du logo là. Ben tant qu'à ça, fais rien en peinte. Non mais oui, ouais. mais le point c'est genre vends du résultat, vends mettons ton expertise, donne une garantie qui fait en sorte que le client peut pas te dire non. Tu sais, je te dis garde, tu me donnes mettons ça va te coûter 200 pièces pour 2 fois 15 minutes, tu fais comme my god, c'est donc bien cher. Ouais. Mais après 400 pièces là, ton chien fait ce que tu veux. Là. Ouais. Fait ce que tu veux. Ouais. Fait que là, c'est quoi le nom de ton entreprise? Ah, j'ai pas d'entreprise. OK, mais t'as-tu une carte d'affaires? Non, j'ai pas de carte d'affaires. Je peux te l'écrire sur le coin du papier, là. Ouais. Mais je te garantis, si au bout des 2 choses, des 2 séances, ton chien t'écoute pas, je te rembourse, puis il y en a pas de problème. Ouais. Bon, ben là, tu sais, en termes de, tu sais, d'innovation, fait que là, t'arrives avec une technique qui est différente, qui marche en seulement 2 séances de 15 minutes, puis ton marketing, c'est le fait de dire, ben, genre, je vais venir le faire de cette façon-là, de l'expliquer, d'avoir des gens qui peuvent venir backer, puis d'avoir une garantie. Ouais. Bang. Ouais. Puis là, t'es en affaires, puis t'as pas de logo, t'as pas de... T'as rien, là. T'as pas de site web, t'as pas... Puis là, après ça, un coup que t'en auras eu une coupe, là, t'auras une rentrée d'argent, t'auras validé que ton modèle fonctionne puis que t'es pas tout le temps en train de rembourser du monde parce que ton 2 séances marche pas. Ben là, tu vas dire, OK, comment je peux aller chercher comme plus de monde? Comment je peux, mettons, peut-être former d'autres entraîneurs puis comme propager tout ça? Puis là, la notion de branding à un 2e niveau, puis le fait de dire, je vais avoir un site web, il va être transactionnel ou pas, va venir se poser. Tu sais, fait que je pense que c'est pas tant, mettons, de pas en faire en bas d'un certain montant, c'est plus... Il y a des étapes, puis la priorité 1, là, c'est pas ce qui touche au branding. Je pense que c'est ça. Ouais, je pense que c'est plus ça le message à retenir plutôt que de dire, tu sais, de statuer sur un chiffre parce que, hey, mettons, 50 millions, là. Mais même 5 millions. Même 5 millions. Il y a des compagnies qui sont, tu sais, mettons, 5 millions, c'est pas rien, là. 5 millions de chiffre d'affaires, là. De dire, mettons, genre, je mets 0 scène en me poser des questions, puis d'engager une firme qui va pouvoir... Visuelles, ben oui. Ben non. Puis moi, je veux dire, tu sais, pour faire un lien entre notre situation présentement, tu sais, dans le fond, la business, il y a le pré-satellite WP puis le post-satellite WP. Pré-satellite WP, 0 temps en branding, en marketing, en toutes ces affaires-là. Là. Après, là, on est comme dans une autre mentalité. Parce qu'on commence à y goûter tranquillement, puis là, on fait des essais, puis ci, puis ça. Puis je peux dire que moi, je suis extrêmement content d'avoir mis de l'argent là-dedans. Parce que je vois le retour, puis je vois aussi l'efficacité de faire les choses correctement, puis de se poser les bonnes questions. Parce que, tu sais, comme tu l'as dit au début, le branding, c'est pas juste le logo. Non. C'est le pourquoi tu fais les choses, qu'est-ce qui te définit, comment tu rejoins. Tu sais, comment tu communiques. Oui, il y a une grosse partie là-dedans que... C'est vrai que bien les gens voient ça comme, mettons, le branding, c'est du visuel, alors que c'est plus comme, c'est de se poser des questions, puis que les réponses qu'on va avoir trouvées soient reflétées dans ce qu'on fait en général dans la communication de notre business. Puis ça, ben je veux dire, je pense que peut-être qu'au début, quand tu es en démarrage, c'est moins important parce que tu te cherches, puis que tu n'as pas les réponses, puis que même si tu te posais les questions, tu dis c'est quoi ma clientèle cible? Tu sais, moi, j'en ai des cas là, de gens que je connais qui avaient fait un plan d'affaires, qui avaient défini tout ça, ils lancent leur affaire, puis ils se rendent compte que, my God, ça pogne pas pantoute auprès de la clientèle que je pensais que ça allait pogner, puis ça pogne avec tel autre type de clientèle. Bon, fait que bref, tu as comme un peu fait ça pour rien, mais en même temps, il faut qu'au départ, tu te donnes un certain angle, puis après ça, tu t'ajustes. Fait que si en plus, t'as fait faire un super branding qui s'adresse à cette clientèle cible-là, que t'as pas validé, parce que tu sais, il y a du monde qui va dire, mais fais une étude de marché. Ouais, mais une étude de marché, là, je dis, c'est pas si simple. Si c'était si simple, genre, tout le monde ferait une étude de marché, puis on saurait d'avance, bon, mais ça va marcher ou ça va pas marcher, tu sais. Fait que c'est de remettre ça comme, tu sais, tout en contexte, puis de partir petit, puis d'aller avec le modèle, tu sais, le fameux MVP, là, Minimal Viable Product, de faire le minimum pour que ça puisse
marché, avoir un début de quelque chose, puis de voir après ça, OK, c'est quoi l'intérêt? Puis s'il y a de l'intérêt, après ça, c'est quoi la suite? Ouais. Puis de rajouter en fonction de ce que le marché te dit, ce que tes clients te disent, puis ce que toi tu files basé sur ta relation avec tes clients. Et non, je pars, je travaille pendant 1 an sur tout, là. Ouais. Puis là, tu lances, puis genre, criquet. Fait que c'est... Ouais. Il y a un exercice qui faisait aussi, que je trouvais le fun, que je sais pas encore comment que je veux le séparer, mais si on part une business là, on a, mettons, 100 000 $. Ouais. Comment qu'on sépare ça? Qu'est-ce qu'on fait? Où c'est qu'on place ça? C'est quoi nos priorités? Tellement de questions intéressantes. J'aime ça, là. Puis avec tout ça, j'ai l'impression que, comme tu dis, l'aspect marketing, stratégie, les réflexions en arrière de ça, le testing un petit peu, là, ça, je mettrais, si c'est pas 50% de ce budget-là, tu sais, vraiment. En quoi? En les recherches, les testings, aller cogner à la porte, aller faire des démos. Tu sais, comme, mettons, là, si je pense encore au café, là. Aller, genre, dans une épicerie, faire une démo, là. J'investirais là-dessus. Est-ce que les gens aiment le café? Est-ce que, tu sais, comme, investir sur le produit ou le service que t'offres avant de juste présenter un beau site web avec qu'est-ce que tu veux avoir, avec ton branding, tout ça. De savoir est-ce que les gens aiment ça, est-ce que moi j'aime ça finalement, j'aime-tu ça faire ça? Ça aussi, ça arrive, là. J'ai des clients dans le passé qui ont parti un projet, puis après 1 an, ils aiment pas ça. Ils arrêtent. Ah oui, ça se peut. Ça se peut là, que tu te rencontres. Moi, j'avais un ami là, qui avait étudié. Il a fait, mettons... il est en actuariat, là. Tu sais, fait que aller en actuariat, là, c'est comme compliqué, là. Tu sais, mettons, c'est un bac, puis après ça, t'as des examens, pis ci, pis ça, puis après, mettons, comme 2 semaines d'être assis, là, il est comme genre... J'ai tellement ça. Là. Mais c'est ça, fait que d'aller tester ça, tu sais, de prendre le temps d'aller tester, est-ce que t'aimes ça? Aller, si c'est une compagnie de service, mettons, là, tu pars ton service, t'aimes-tu ça? Aller jaser avec les clients, aller apprendre à les connaître, est-ce que t'aimes ça? Aller te déplacer chez les clients, tu sais, comme toute cette formulation-là, que t'aies tout investi dans ton site web et ton branding avant de savoir si t'aimes ça. Je pense à mes débuts, je veux dire... Mon site, quand j'en avais un, il était très ordinaire. J'avais pas travaillé, j'avais pas de nom. C'était mon nom, c'était genre Najumi. C'était en vert, puis c'était ma signature. Mais c'est bien que j'avais mis sur mon site. Puis je faisais du branding, là. Puis je l'avais pas fait pour moi-même, là, parce que c'était comme mon service, c'est pas de prouver que je suis capable de faire du branding avec mon branding, c'est de montrer les exemples de mes clients. Exact. Fait que même moi en tant que... En fait, c'est juste d'être capable de vendre. Tu sais, après ça, mettons, tu pourrais dire, jour 1, j'en ai jamais fait. Bon, mais il y a quelqu'un qui te donne ta chance, puis après ça, tu leverages ça. Mais tu sais, il faut pas que t'attendes faut juste que tu fonces, que tu y ailles, puis après ça, tu réagis à ce qui arrive. Ouais, c'est ça. Puis une belle réaction, c'est d'avoir un beau site web, d'avoir quelque chose qui communique, justement. Parce que maintenant, tu sais que tu veux communiquer, tu sais. Mais ça vient pas jour 1. Ça vient pas jour 1, puis ça a pas besoin de venir après 50 millions de chiffre d'affaires. Parce que j'aurais pas beaucoup de clients, sinon. Mais tu sais, mettons, on reprend ton exemple du café, là. Tu sais, moi, demain matin, j'ai une idée, mettons que, je sais pas moi, le café, là, je le trempe dans le ketchup, je fais comme, oh my god. Non, mais c'est malade. Je le fais sécher dans un rôtissoir spécial, tu sais, là. Il est capotant, mon café. OK. Je le mets dans un sac Ziploc. Ouais. Je m'en vais, genre, whatever. Oui, devant l'IGA, peu importe. J'achète une machine à café, je fais des cafés live, puis je les donne au monde. Combien ça m'a coûté, là? Ça m'a coûté, mettons, j'ai acheté une top machine, parce que mon café dans le ketchup, là, ça prend une top machine. Elle m'a coûté, genre, mettons, 5000 $, là. J'ai pris le top du top. J'arrive là-bas, je la branche, je fais des cafés, je le donne au monde. Je suis comme, êtes-vous intéressé? Donnez-moi votre nom, votre numéro de téléphone, puis je vous reviens dès que c'est lancé, là. C'est tout, là. Ouais. Je commence pas à me lancer à faire comme genre, OK, là, je vais faire des petits sacs. Je fais comme, non. Des roll-up, des bannières, des... Ben non. Je commence avec le minimum. Le MVP, là, c'est genre, est-ce que le monde aime ton café? Ouais. Après ça, tu pourrais décliner la balance. Fait que, comment il s'appelle ce café-là? Il y a pas de nom. C'est du café sans nom. En fait, tu peux même pas utiliser ça parce que sans nom, c'est une marque. Mais tu y vas de même. Les noms, là, ça, c'est une autre affaire, là, que je me fais souvent demander, j'ai pas de nom d'entreprise, je sais pas quoi faire. Puis là, c'est comme passer des mois et des mois à trouver un nom. C'est comme, non.
c'est même pas tant important, là, le nom, là. Opère sur ton nom, tu sais, ça va être le café, c'est le café Maxime, et voilà, Tout, c'est réglé. ouais. Jusqu'à temps que ça devienne autre chose. Exact. Parce que si, mettons, tu sais, t'achètes, en fait, mettons, je l'aurais même pas acheté la machine, je l'aurais louée. Comme ça, tu réduis encore plus les coûts. T'as loué pour, mettons, 2-3 week-ends, au lieu de 5 000, ça va peut-être avoir coûté 400. Si au bout de tes 2-3 week-ends, à avoir servi, mettons, 500 cafés, là, il y a personne qui dit genre, ouais, je vais laisser mon nom pour que tu me rappelles quand ça va être prêt. C'est comme genre, hey, je pense que tu peux peut-être passer à la prochaine idée. Là. Ouais, c'est ça. Versus, mettons, certaines personnes qui font comme genre, ils goûtent à ce café-là, qui font comme genre, ah, hey, je le trouve bon, ce café-là. J'engage une firme de branding, il m'a fait faire un stick de branding. J'achète, genre, 4 containers de café pour réduire le coût par sac. Je me fais faire, tu sais, 25 000 sacs à café. Après ça, je m'en vais cogner à des portes au IGA, puis là, avec mon super packaging, puis ils font comme genre, c'est pas buvable, ça. Non, c'est ça. Puis là, t'es pogné, puis là, ça t'a coûté ton 50 000 au complet pour lancer quelque chose. Là, t'as un super site web avec du transactionnel. Je veux dire, t'as une entente spéciale avec Post Canada qui va te livrer ça, tu sais, mettons, ou avec un transporteur qui va te livrer ça dans la demi-heure qui suit. T'es comme, hey, c'est vraiment malade. Là, tu cliques, là, t'as même pas fini ton clic, puis le café est déjà chez vous. Mais personne n'est intéressé à l'avoir, ton café. Oui. Puis ça, c'est quelque chose que, tu sais, nous, dans l'automatisation, je le répète constamment aux clients, tu sais, l'automatisation, ça passe par la première étape qui est de le faire à bras, manuellement, de se casser les dents sur tous les petits cas possibles et impossibles qui se passent. Puis après ça, on regarde, y a-tu un pattern, puis on l'automatise. Ouais. Parce que si on fait la totale du premier coup, ça marche jamais. Ouais. Parce que il y a tout le temps un client qui va dire, ouais, mais moi, tu sais, mettons, quand je voulais acheter mon café, tu sais, je voulais mettre, tu sais, j'ai acheté 2 sacs, mais je veux pas les faire livrer à la même adresse. C'est comme, ah, mais God, j'avais pas pensé à ça. Ouais. Puis là, tout ton beau modèle vient de tomber parce que, puis là, tu te rends compte que finalement, crime, pour une raison quelconque, genre, les gens veulent donner ton café en cadeau, fait qu'ils l'envoient jamais à la même adresse. Fait que là, t'es comme, je viens de mettre 25 000 $ dans un site, puis à la journée 2, faut déjà que je refasse plein d'affaires parce que c'est pas la bonne réalité. Fait que tu sais, d'y aller de manière incrémentale. Oui, oui. Je pense que c'est ça la clé. Oui. Puis mettons, si t'avais, tu sais, à choisir entre ton marketing, mais ton site web, ton branding, tu sais, comme si toi t'avais le 100 000 là, puis tu partais ta machine à café, comment tu le séparais ton 100 000 si tu les fais toutes là ensemble? Là? Ouais. Tu sais, mettons la partie genre 1, c'est comme tester. Ouais. Fait que le tester, là, j'essaierais de tester en bas de 10 000. Fait que, tu sais, là, mettons, on a dit, on loue une machine. Mettons que, tu sais, si tu là, ça marche, là. Ton café au ketchup, ça marche. Ça marche. Bon. Okay. Fait que là, j'ai le 10 000. Yep. Là, après ça, ben, tu sais, il va y avoir comme une partie de réflexion. Puis là, peut-être j'aurais besoin de professionnels, mais mettons, genre un 5 000 en consultation pour, tu sais, trouver ça va être quoi la bonne façon de starter cette affaire-là officiellement. Puis de faire en sorte que je suis capable de mesurer qu'est-ce que je vais avoir besoin pour la suite. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, mettons, OK, là, je veux lancer mon truc, là. Ouais. OK, pour lancer du café, parce que, tu sais, à la base, mettons, moi, j'ai mis du café et du ketchup, mais j'ai comme... OK. Je sais que j'ai déjà entendu le mot MAPAC. Faut sûrement que je m'informe. Ouais. Genre, je peux-tu mettre ça dans des sacs Ziploc? C'est-tu legit de faire ça? Bon, mais de trouver un professionnel, ils vont me dire, OK, pour comme distribuer du café. Dans ce domaine-là, là. Ben oui, un professionnel de ça qui va me dire, genre, OK, voici les choses à faire, à ne pas faire. Ouais. Après ça, je pense, un avocat pour pouvoir lancer ta business, un fiscaliste, un comptable puis je parle pas, mettons, de dépenser 5 000 $ dans chacun des professionnels, là. Non. Ça peut être juste de dire, regarde, je vais faire ça. Est-ce, tu sais, comme. Une ou deux consultations, puis tu vois ta réponse. Ouais. 1 heure ou 2 avec chaque pour s'assurer que on part pas dans la mauvaise direction. Parce que souvent, on va prendre des guesses, puis c'est des guesses qui sont non éduqués. Puis moi, tu sais, je dis souvent aux gens qui disent, ouais, mais exemple, tu sais, c'est cher d'engager un expert. Je fais comme, ouais, mais attends de voir combien ça va te coûter quand tu vas avoir engagé un amateur. Ouais. Parce que oui, ça coûte moins cher sur le premier, tu sais, mettons, à court terme, mais après ça, de tout défaire ça puis de le refaire, ça coûte encore bien plus cher. Ouais. Fait que tu sais, de s'assurer au départ, quand t'es en mode limité, de
prendre le moins de mauvaises décisions. Fait qu'il va y avoir, mettons, tu sais, du coaching, tu sais, t'as-tu un mentor? T'as-tu quelqu'un qui a une business qui peut te donner des cues? Tu sais, vraiment de s'informer, d'être en mode éponge pour dire, OK, les prochaines étapes, là, je vais faire ça. Ça va me coûter, mettons, tu sais, là, sur le 100 000, j'avais déjà un premier 10 000 qui était parti. Là, je pense faire, mettons, 5 000 pour ma première mise en marché. Qu'est-ce que je peux faire pour que, tu sais, je vais, mettons, sur mon imprimante, je vais mettre le nom de mon café, je vais aller m'acheter des stickers au bureau en gros, je vais y coller moi-même, puis là, je suis legit au niveau du MAPAC, puis là, je peux comme, tu sais, là, au-delà de dire, tu y as goûté puis t'aimes ça, là, je l'ai dans un petit sac, vas-tu me l'acheter? Puis là, de voir, est-ce que les marges font du sens, est-ce que... Mais le côté légal puis financier, je pensais pas que t'allais aller là, puis je trouve ça vraiment hot parce que ça c'est un de pas mes regrets, mais si j'avais recommencé exactement la même business que j'ai là, c'est quelque chose que je ferais avant, ou ce que c'est de consulter un avocat, d'avoir des contrats legit dès le départ parce que j'en avais pas quand j'ai commencé. Même quand j'ai commencé à embaucher, j'avais pas encore des contrats legit, j'en ai fait par après, tu sais comme suite à avoir vécu certaines affaires. C'est toujours de même, c'est ça, fait que, mais mettons, aujourd'hui, là, je repartirais, ça, c'est vraiment bon, je pensais vraiment pas que t'allais aller là, je suis full contente. OK, fait que continue. Fait que là, tu sais, t'as ton produit, ça marche, là, les gens y achètent. Qu'est-ce que tu fais après? Avec ton café après ça, je regarde qu'est-ce qui va me permettre de conquérir le monde le plus efficacement possible. Puis cette conquête-là peut passer par du branding ou pas. Tu sais, mettons que je fais comme, regarde, je le lance à terre, mon café, puis le monde vient de le ramasser, puis il me paye pour. Pourquoi je ferais faire des beaux emballages? Attends, là, je vais juste venir faire l'avocat du diable. Non, mais, puis regarde, je veux juste comme compléter sur cette affaire-là. Là, je prends le cas là, de ton amie Elsa. Là. Ouais. Tu sais, je fais comme, elle est pas capable de remplir sa boutique parce que le monde se garoche. Ouais. Tu sais, fait que mettons, si elle disait demain matin, hey, peut-être que je pourrais mettre genre 50 000 $ en branding pour me faire des petits pots, puis je fais comme, je pense honnêtement, tu sais, t'as le droit de triper là, puis de faire ça pour toi là. Mais si tu veux maximiser, tu devrais peut-être régler le fait que il y a des clients qui sont frustrés parce que mettons, ils sont pas capables d'acheter parce que t'es pas capable de fournir. Tu sais, qui est honnêtement probablement un des plus beaux problèmes que tu peux avoir dans ta business, c'est de pas être capable de fournir aux gens qui veulent t'acheter. Tu sais, fait que pour moi ça devient une question de priorité, mais tout en gardant l'aspect plaisir. Parce que ça peut être facile de dire, OK, là, on fait juste en faire plus, mais que t'es tout le temps dans une roue pis t'as comme jamais de fun. Ouais. Fait que tu sais, c'est sûr que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, il y a rien qui est blanc ou noir. C'est un niveau de gris. Mais je pense que, tu sais, là, c'est un coup que ça marche, tout dépendamment de est-ce que ça marche beaucoup ou moins, ben là, c'est de trouver c'est quoi le problème le plus critique présentement dans ta business puis comment tu vas le régler. Ouais. OK. Puis par rapport à ça, penses-tu que, mettons, tu pitches ton café à terre puis les gens courent, ça fait partie de ton branding, ça? Ou la façon que tu te présentes, la façon que tu parles, penses-tu que ça fait partie de ton branding? Je te dirais, avant l'épisode 6 de Aucun hasard. T'as-tu l'épisode 6 de branding? Oh, tu connais par cœur aux épisodes, Max? Ouais, mais tu sais, je pense qu'avant, j'en étais pas conscient, mais je pense que tout ça est aligné. Puis tu sais, je reprends encore le cas de ton amie, la façon qu'elle parle, la façon qu'elle écrit, genre tout ça, ça fait c'est ben oui. Puis mais tu vois, mais ça concrètement combien ça coûte? Rien. Ça écoute un questionnement de dire je suis conséquent avec moi-même. Ouais. Cette marque-là qu'elle a lancée se vit à travers elle, à travers son, tu sais, dans le fond c'est comme une extension d'elle-même, de sa personnalité puis tout ça. Puis elle fait juste être elle-même dans sa business. Chose que bien des gens, y compris moi, ne font pas toujours. Tu sais, il y a des, tu sais, des fois tu vas faire attention à qu'est-ce que tu dis, comment tu le dis, parce que t'as certains clients que, tu sais, quand t'as des grosses boîtes avec qui tu travailles, ben, tu sais, tu peux dire une niaiserie qui va te faire perdre un contrat, qui peut faire en sorte que ça va te freiner dans ton univers, tu sais, de où est-ce que tu veux aller. Ouais. Si, mettons, pour reprendre encore ce cas-là, mettons qu'il y a une grosse bannière qui décide de distribuer ses produits. Il y aura peut-être un questionnement à se poser à savoir, est-ce que, mettons, quand je fais des lives, je continue de sacrer ou pas? Est-ce que, genre, ce contrat-là est plus important que mon authenticité sur un live, tu sais? Fait que, puis il y a pas de, je pense qu'il y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Non, c'est ça. Il y a juste le fait de dire,
Si, mettons, exemple, tu fais genre 100 000 piastres de chiffre d'affaires, puis que là, tu vas chercher une grosse bannière qui fait en sorte que tu passes de 100 000 à, mettons, un demi-million. Là, t'as comme 400 000 que cette bannière-là t'amène. T'es-tu prête à agir de manière spontanée, quitte à te faire dire genre that's it, on retire le contrat? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est juste le fait de dire ben moi, je m'en sac parce que c'est ma personnalité qui m'a amené là. Ouais. Ou ben là, tu te fais comme là, je commence à avoir des acquis, je commence à avoir j'ai bâti quelque chose. Puis j'ai pas envie de tout risquer comme je risquais au début. Parce qu'au début, quand tu risques, t'as rien. Fait que, tu sais, je veux dire, tu perds quoi? Tu perds rien. Ouais. Si t'amènes ta business à, mettons, un chiffre d'affaires d'un demi-million, concrètement, t'as quelque chose, t'as du monde qui travaille avec toi, pour toi. Puis moi, personnellement, tu sais, je ressens une certaine responsabilité vis-à-vis ces gens-là qui sont achetés des maisons, qui sont achetés une voiture grâce à, tu sais, au salaire qu'ils font. Ouais. Puis, tu sais, moi, de dire... ben moi je donne mon opinion, puis si on perd des mandats puis il faut qu'on coupe du monde, ben c'est ça. Je fais comme non. Mais ça c'est un alignement de tes valeurs. Oui, mais c'est pas il y a pas il y a pas de bonne ou mauvaise réponse, c'est juste d'être conséquent puis d'être prêt à vivre avec les conséquences de tout ça. Ouais. Puis pour moi le branding c'est ça, parce que c'est vraiment pas le logo, c'est pas tes cartes d'affaires, c'est pas tes couleurs, c'est vraiment l'alignement de tes valeurs, un peu communiquer de façon que ce soit visuel, audio, quand tu rencontres quelqu'un. Tu sais, le personal brand, c'est gros à cause que, justement, les gens achètent des gens maintenant. Tu sais, c'est plus une compagnie que t'achètes. Fait que ton branding passe aussi par quand tu t'en vas souper avec ta gang d'amis puis que tu chill puis que t'as du fun. Ça fait partie aussi de ton branding parce que c'est tellement un alignement des valeurs. Puis c'est pour ça que, tu sais, je pense que c'est pour ça que je trippe autant sur le branding, parce que c'est tellement aligné avec qui que t'es, tes valeurs, puis l'entité que tu as créée autour de ça. Mais comme tu dis, le logo, les couleurs, pas besoin de ça. Là. C'est pas besoin de passer par là, pas en tout. Puis Elsa, c'est le meilleur exemple de ça. Tu sais, elle en a un branding, puis elle a sa plateforme et sa façon de faire et sa façon de communiquer. Mais c'est pas la première chose qu'elle a faite d'investir dans un site web. Tu sais, elle a utilisé une plateforme. Tu sais, toutes ces choses-là, ça passe par elle, son alignement de ses valeurs, sa relation avec ses clientes. That's it. C'est ça. Mais c'est tellement, tu sais, mettons ça, c'est tellement plus que ton site web. Ouais. Tu sais, si elle avait eu, mettons, là, tu sais, pour encore reprendre son cas, à partir au début, elle avait comme, elle avait pas une scène. Tu sais, t'imagines-tu si elle avait pris un prêt puis que son premier réflexe ça aurait été de dire, je me fais faire un site web transactionnel. Tu fais comme, non. Mais il y en a, c'est ça qu'ils font. Va sur Shopify, va sur Etsy, prends une plateforme qui te coûte rien puis qui va te coûter quelque chose. Quand tu vas faire des ventes. Oui, le montant va être plus élevé par vente. Mais sûrement qu'il va te rapporter aussi plus. Là, mais au moins, si tu fais aucune vente, t'auras aucun... Tu vas avoir dépensé 40 pièces par mois pendant 3 mois, ça va t'avoir coûté 120 pièces au lieu de, mettons, 25 000 pour un site qui est comme ça coche, mais que personne n'utilise. Il y a juste ça, des solutions. Tu pourrais avoir zéro. Tu pourrais avoir une page Facebook où ce que tu mets des photos de tes produits puis tu dis, écrivez-moi en privé. Tu leur envoies un lien PayPal pour payer une facture ou tu leur dis, virement Interact, quand je reçois ton argent, je t'envoie ça. Ça coûte rien. Moi, j'ai fait on est allé dans le salon Connexion. Puis on va nos services WordPress. Ouais. Il y a une fille qui arrive à notre kiosque. Puis là, elle sait pas qu'est-ce qu'on fait parce que bon, tu sais, dans le monde, on n'est pas connu. Fait qu'on l'explique tout ça, puis elle dit ben moi j'en ai un site, mais vous allez sûrement me dire que c'est pas bon. Je l'ai fait avec Wix, puis tout ça. Puis là, je suis comme j'ai dit ton site, est-ce qu'il répond à tes besoins? Elle dit présentement oui là. Ça. J'ai dit reste avec Wix. Ouais. Je veux dire, tu sais, elle dit moi j'ai juste mis mon nom puis mon numéro de téléphone parce que dans l'industrie que je suis, genre je me rappelle pas qu'est-ce qu'elle faisait là, mais tu sais fallait que ça soit comme en personne, puis le site web l'aidait pas, tu sais. J'ai dit c'est bien correct. Parfait. J'ai dit j'essaierai pas de te vendre une autre technologie, reste avec ça. La journée que tu vas voir que mettons, je le sais pas moi, t'as besoin de faire autre chose, puis que cette plateforme là te permet pas de faire ce que tu veux, tu reconsidéreras peut-être que WordPress sera un bon choix pour toi. Peut-être pas. Ça se peut ça aussi, je veux dire il y a pas de solution qui est la meilleure solution pour tous les cas du monde, tu sais. Fait qu'il y a ça à garder en tête, puis je pense que tu sais au début on a pris le temps de définir c'était quoi du marketing, du branding. Je pense que la raison pour laquelle à la base on n'est pas d'accord avec le statement qui a été fait dans la vidéo dont tu parlais, c'est que probablement sa définition c'est
pas la même que la nôtre. Tu sais, ou qu'il y a des nuances qui ont été apportées puis que ça fait en sorte que OK, c'est ça que tu veux dire. Ouais. Parce que ultimement, tu sais, de dire tu considères jamais ton branding. Mais c'est faux. Je veux dire, ça fait aucun sens, là. Même juste de communiquer, de faire une vidéo qui est controversée de même, ça fait partie aussi de ton branding. Ben oui, c'est clair. Fait que c'est vraiment la perception, comme tu dis, la définition. Puis, tu sais, je pense qu'il voulait réagir puis il voulait vendre ses services de marketing parce que c'est ce qu'il fait. Je trouve ça vraiment rafraîchissant que t'ailles pas tu sais, comme tu dises pas justement, faut un site web WordPress. Puis ça, je pense que ça surprend les gens quand on parle de ça. Puis même juste dans mon domaine, quand on est entre nous autres, là, branding et designer, puis que quelqu'un dit ça, que genre, ben non, t'as pas besoin de branding, c'est comme, comment ça? Tu sais, comment ça, justement, tu mets pas ça en priorité, mais ça sert à rien, là, ça va pas bénéficier personne. Si moi, je conseille à quelqu'un de faire un branding à 5 000$, puis que ça les met un peu dans la merde parce qu'ils ont pas pensé à autre chose avant, ben j'ai vraiment pas fait un bon service à cette personne-là, à ce client-là, ça sert à rien, là. Mais je pense que le dénominateur commun de nos business par rapport à ça, c'est que on veut créer des relations avec les gens, on veut être partenaire de nos clients puis les accompagner. Ouais. Puis moi, si t'as 5 000$ aujourd'hui, puis que je prends ton 5 000$ en service, puis qu'après ça t'as plus rien, puis que je sais d'avance que ce 5 000$ là te fera pas faire de vente. Ouais, c'est ça. Ben je veux dire, mon objectif d'avoir une relation puis d'être ton partenaire à long terme, il est pas atteint, là. Ouais, c'est il ça. est pas atteint. Fait qu'il me donne rien, tu sais. Puis on en a des fois, là, tu sais, mettons, il y a des gens, des fois, qui nous contactent. Il y a quelqu'un, je pense que c'est hier, qui m'appelle, qui me dit, moi, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai tout fait mon site moi-même, j'ai besoin de quelqu'un pour me débugger quand je fais des erreurs. Puis, tu sais, je regarde, tu sais, mettons, de la façon que cette personne-là communique, c'est genre, j'ai pas d'argent, je veux pas mettre d'argent, je veux faire les choses comme à la va-vite, sans trop me... Tu sais, puis là, je fais comme, c'est tellement pas ce que nous, on fait, de la façon qu'on le fait. Ouais. Tu sais, j'ai dit, honnêtement, va sur Facebook, va sur tel groupe, pose ta question, je suis convaincu il va y avoir des gens qui vont être intéressés à t'aider. Ouais. Je dis, honnêtement, on n'est pas un bon fit, c'est pas, on travaille pas comme ça. Ouais. Ça veut pas dire que c'est pas bien. Puis peut-être que lui a besoin de ça pour peu importe la raison. Ouais. Mais je fais comme, ici, si tu veux fonctionner comme ça, tu sais, t'auras pas de fun, j'aurai pas de fun, puis ça va te coûter cher pour pas de résultat. Ouais. Oh, ouais, vraiment. J'ai eu une conversation similaire où ce que on me dit cette semaine, c'est des gens avec qui ça fait longtemps qu'on travaille. Puis on a déjà eu des challenges justement face à les façons qu'on procède, bon, chacun de nos business, où ce qu'on procède pas de la même façon, on travaille pas de la même façon, mais ils ont besoin d'un service que nous on offre, puis on dit, regarde, on sait qu'on travaille pas de la même façon, mais on veut rentrer dans votre moule, parce que c'est vous les experts. Hey, ça c'était un beau compliment, là, ouais. Un petit peu, je vais juste comme repartir mon téléphone pour enregistrer la conversation. Qu'est-ce que tu disais? Répète non ça, j'ai pas entendu, mais de rentrer dans, regarde, on veut vraiment rentrer dans ton processus, dans comment vous fonctionnez, parce que ce volet-là, là, c'est avec vous qu'on veut faire affaire, puis on veut pas dévier de ce processus-là, même si nous, on aurait des façons différentes qu'on voudrait pas se procéder. On l'a fait dans le passé, c'est pas le résultat qu'on voulait, ben, OK, let's go, tu sais. Fait que ça a juste fait penser à ça que l'alignement était vraiment... Ouais, puis ça revient un peu à, tu sais, à l'épisode qu'on a fait sur dire non. Tu sais, que quand tu te rends compte qu'il n'y a pas de fit, tu te dis non. Puis là, eux autres, ils ont dû arriver à la conclusion de dire, elle nous a dit non, elle peut pas fitter dans notre moule, mais on sait que c'est la meilleure personne pour nous aider. Ouais. Puis là, elle est prête à cracher sur notre argent parce qu'elle sait que on n'aura pas le résultat optimal si on fit pas dans sa façon de faire. Ouais. Puis nous, on veut le résultat optimal. OK, c'est bon, on va le faire comme... C'est ça. Puis là, c'est là que je trouve que tu viens chercher comme une crédibilité puis un respect de la part du client. Dire, tu sais, je vais t'accompagner pour ça, là. Mais tu sais, le reste, c'est correct que tu le fasses faire ailleurs parce que non, on travaille pas pareil, on n'a pas les mêmes objectifs, puis c'est correct. Tu sais, il y a du monde que... Tu sais, on a, mettons, des projets, des fois, qui sont des projets jetables. Ben, tu sais, sur un projet jetable, nous, on veut bâtir une relation à long terme. Ouais. On est potentiellement, tu sais, je fais comme, est-ce que si, mettons, le site est pour le jeter dans un mois, je mettrais-tu
sais, comme un effort sur l'entretien puis la prévention. Non, même moi, je ferais pas ça. Comme, je te conseillerais pas d'acheter un forfait d'entretien si t'es pour jeter le site dans un mois. Ouais, t'sais. c'est ça. Qu'est-ce qu'on peut faire de temporaire, tu sais, c'est... Ben non, mais exactement. Tu sais, si tu me dis que tu fais constamment des projets comme ça, ben là, il y a peut-être moyen d'investir dans une plateforme qui va te permettre de lancer des trucs temporaires puis de bonifier ta plateforme. Mais si c'est genre un one shot, c'est pas bien de servir. Non. Puis les gens s'en rappellent plus, je pense, quand tu leur dis c'est peut-être mieux d'aller voir telle autre personne. Puis c'est une des choses que la compagnie Zappos fait, que mettons tes appels puis que tu dis hey, je veux tel soulier puis les autres ils l'ont pas. Ils te mettent genre en attente puis ils trouvent dans ton secteur un magasin qui ont ces souliers là. Puis ils disent ben gars, il y a tel magasin qui l'a. Ils font pas de vente, ils font pas d'argent là-dessus, mais tu te rappelles que mais tu te rappelles que quand t'as appelé chez Zappos, ils t'ont trouvé tes souliers. Puis ça, pour moi, c'est l'exemple ultime de donner un service qui est à la hauteur de la relation que tu veux bâtir et non de l'atteinte monétaire de facturer pour facturer. Ou de juste dire non en pensant que ben regarde, si j'y donne le nom d'un compétiteur, il va aller voir ailleurs. Fait comme, mais tu l'aurais pas eu anyway. Non, c'est ça. Fait que unload du value, puis ça va finir par revenir. Je sens qu'on est vraiment justement pas de noir ou blanc là-dedans, là, dans notre, tu sais, comme dans notre discours là. Est-ce que tu penses que dans le domaine des communications web et tout ça, qu'on est dans la majorité ou la minorité? Est-ce que tu penses que les gens sont, ce qu'on voit en ligne, c'est-tu plus blanc et noir? Mettons côté site web, marketing, branding. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont arrêtés sur certaines choses. Tu sais, mettons, nous autres, on est arrêtés sur WordPress. Mais moi, je te dirais pas que Drupal, Joomla, Wix, Squarespace, c'est pas des bonnes plateformes. Ce que je vais te dire, c'est quoi les avantages et les désavantages de chacune, puis de le contextualiser à ton problème, puis de pouvoir te dire, selon moi, tu devrais faire ça. Je remarque qu'il y a beaucoup de gens, puis tu sais, mettons WordPress, c'est une menace pour bien des gens parce que tu sais, c'est à peu près 3 sites web sur 10 qui sont faits avec WordPress. C'est le logiciel le plus utilisé. Fait que c'est facile tu sais, c'est la cible à abattre. Tout comme, mettons, Windows, Microsoft Windows, c'était la cible à abattre. Puis que, tu sais, etc., etc. Fait que c'est facile de frapper dessus. Moi, je me dis, tu sais, je pars tout le temps de la prémisse que l'océan est assez grand. Il y a du poisson pour tout le monde. Tout le monde peut vivre. Puis, j'en sais pas parce que moi, j'aime le saumon que t'es obligé d'aimer le saumon. Puis, tu sais, il y a moyen de cohabiter. Puis, même si on fait exactement la même chose, on peut collaborer. Fait que, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont ouverts, mais malheureusement, ceux qu'on entend le plus, c'est les gens qui frappent sur... Tu sais, puis mettons la vidéo... 100%. Là, mais oui, puis tu sais, la vidéo, là, s'il avait dit, là, si tu fais pas, genre, je sais pas moi, 100 000 de chiffre d'affaires, tu devrais pas faire de branding, ben, on n'aurait pas parlé de ça un matin. Exact, c'est ça amène le débat, la conversation, là, ça fait réagir. C'est exactement ça. C'est vrai, puis moi, j'ai commencé à réagir aux gens qui... Tu sais, j'en ai un cas particulier, là, qui est un partenaire maintenant, qui aime ça frapper sur WordPress. Mais en fait, lui, ce qu'il veut faire, c'est frapper sur les cowboys qui font n'importe quoi avec WordPress. Son approche est un peu... Il aime ça jouer sa ligne. Mais moi, je me fais un devoir d'aller tout le temps rectifier la situation dans chacun de ses posts qu'il va aller frapper sur WordPress inutilement. Je suis comme, c'est de bonne guerre, puis on s'en parle, puis on a du fun, puis c'est bien correct, tu sais. Mais, tu sais, puis je le sais, lui, pourquoi il le fait, là. Tu sais, puis moi, il sait aussi pourquoi moi je réponds. Tu sais, on a comme chacun notre côté de la médaille, mais tu sais, moi, je vais pas aller frapper sur ce qu'il fait directement. Tu sais, je vais dire, mettons, OK, oui, c'est vrai, dans ce cas-ci, ta solution aurait été meilleure, mais développer cette solution-là va coûter beaucoup plus cher au client initialement. Puis après ça, si toi, t'es plus dans le dossier, ben, de trouver quelqu'un qui va supporter cette solution-là qui est personnalisée, ben, ça coûte pas le même prix non plus. Non, c'est ça. Tu sais, fait que faut juste pas... Moi, ce que j'aime pas, c'est quand, mettons, les gens sont malhonnêtes en disant « Ouais, mais cette solution-là est bien mieux, puis c'est comme juste des avantages. » Fait comme ouais, mais on est dans le domaine de la technologie où est-ce que la majorité de nos clients sont pas en mesure de faire la différence entre ce qui est vrai, ce qui est pas vrai, puis ils prennent pour du cash tout ce qu'on leur dit. Fait que, tu sais, nuance tes propos, s'il te plaît.
Parce qu'il y en a aucune solution qui est la meilleure sur le marché. Aucune. Ouais. Il y a tout le temps un trade-off. Puis le trade-off est souvent monétaire. Fait que, tu sais, la personne qui a comme 1000 pièces de budget, là, je veux dire, oublie ça de faire, mettons, un site custom. Tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens, là. Non, exact. À moins de prendre quelqu'un qui sort de l'école, qui va te faire un site statique, puis que tu vas le sacrer dans la poubelle au bout d'un mois. OK, c'est bon. Tu sais, il y a tout le temps quelqu'un qui est prêt à le faire. Ouais. Mais est-ce que ça va te rendre service? Puis là, après ça, ben, c'est d'analyser, puis de faire un choix qui est éclairé, basé sur ta réalité d'aujourd'hui. Ouais. Parce que si tu l'as pas, le 20 000, fait comme ça me donne rien que je te vende. Ouais, mais ça serait la meilleure solution. C'est comme tu l'as pas l'argent, tu sais. C'est ça. Fait que ramener ça à son contexte. Puis je pense qu'on est dans une ère de transparence puis d'honnêteté puis d'ouverture de plus en plus. J'ai eu une conversation quand même similaire ou pas un débat, mais où ce que nous autres on travaille aussi avec WordPress, puis que le client se faisait dire par d'autres gens qui avaient des sites web, mettons des sites web transactionnels, qui disaient non, WordPress c'est de la merde, il faut que ça soit Shopify, c'est ça que ça te prend, puis que finalement je m'assois avec ces personnes-là qui disaient ça, on jase de tout ce que la personne veut, puis ouais non, je pense pas que Shopify c'est la meilleure solution, t'es mieux avec WordPress. En effet. Hey, there we go. Mais parce que mais on avait cette ouverture. Shopify est pas parfait. Non, voici ses avantages, puis je le connais pas assez pour me débattre, fait que je lui disais, ben regarde, on va en parler, on va checker, je vais checker en ligne, c'est quoi les pour et les contre. Moi, ça me dérange pas de travailler avec quelqu'un qui connaît Shopify, puis que nous on fait notre volet, puis tu sais ça me dérange ben oui, pas. Tu fais du design. Mais moi je te dirais pas non, c'est pas Shopify. Ouais. Je vais te dire plutôt comme qu'est-ce qu'on veut atteindre, qu'est-ce qu'on essaie de faire, qu'est-ce qu'on veut créer. Bon ben Shopify a ses avantages qui sont là, WordPress il y en a d'autres. Ah oui, c'est de comparer puis de prendre la meilleure décision basée sur les critères qu'on a. Puis, ce que je trouve souvent plate avec les comparaisons qu'on va faire avec soit WordPress ou des logiciels qui sont, mettons, les numéros 1 sur le marché. L'exemple qu'on voit le plus souvent, c'est de dire WordPress, c'est la plateforme la plus piratée. Okay? Puis moi, le contre-exemple que j'aime ça dire, c'est ouais, mais tu savais-tu que Hydro-Québec, là, c'est la compagnie d'électricité qui a le plus de pannes? C'est comme, ben oui, mais c'est sûr, si, je sais pas combien qui ont de part de marché, mais si c'est pas 99%, je veux dire. Fait que tu sais, ou mettons de prendre la voiture, tu prends mettons la voiture qui est la plus vendue, puis tu dis c'est elle qui a le plus d'accidents. C'est comme, ben oui, mais c'est normal. Ouais. Tu sais, si mettons il y a genre plus de Honda Civic, ben c'est normal que il y ait plus d'accidents causés ou des Honda Civic sont impliqués. Ouais. Tu sais, là, c'est... Fait que ton argument de piratage est comme... Tu sais, devient invalide. Ouais. Puis je pense que tu as la bonne approche de dire, OK, good, là, c'est la plateforme, mettons, la plus piratée, mais OK, mais pourquoi? Puis de venir questionner exactement. Ouais. Puis souvent, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont comme entendu ça quelque part, puis qu'ils ont comme aucun argument valide, puis que quand tu challenges leur solution... en juste leur posant des questions, OK, mais pourquoi c'est mieux? Puis qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que cette plateforme-là fait que l'autre fait pas? Ouais. Ben, tu te rends compte que, dans le fond, ils la connaissent pas, l'autre plateforme. Ils font juste comme répéter des choses comme des généralités. Ouais. Puis au final, ben, ça sert personne. C'est ça. Fait que ramener ça à, c'est quoi le contexte? Combien qu'on a de budget? Combien qu'on a de temps? Tu sais, on a des clients des fois qui vont dire, mettons, moi, présentement, j'en ai du temps, là, je peux faire plein d'affaires. Bon, mais si t'as plein de temps, je te chargerai pas pour faire ton entrée de données. T'as feras toi-même ton entrée de données. Exact, oui. Tu sais, versus, mettons, t'as quelqu'un qui est super riche qui vient te voir demain matin. Tu fais comme, mais je te ferai pas un plan hybride où est-ce que je vais te faire travailler. Toi, l'argent, c'est pas un problème. Ouais. Fait qu'on va te mettre les meilleures personnes, puis toi, développe, tu sais, comme ton produit. Puis c'est ça, ouais. Fait que, tu sais, ultimement, encore une fois, c'est pas noir, c'est pas blanc, c'est gris. Puis on finit par devoir amener du contexte à ça. Ouais, exact. Puis je pense dans ces trois volets-là, d'où on est parti de la conversation, c'est la même chose, parce que c'est ça, c'est gris, tu te poses des questions, tu peux trouver des gens avec qui posent des questions. Je suis un peu déstabilisée puis déçue qu'on s'est pas pogné le sujet, j'aurais aimé ça. Il va falloir qu'on se trouve un sujet qu'on pourrait comme vraiment se pogner, parce qu'on est, c'est sûr qu'on est d'accord sur ces choses-là, mais je pense que ça serait le fun. Mais c'est ça, je pense que c'est juste c'est pas évident ces choses-là quand on n'est pas dans le domaine. Fait que c'est de se poser les bonnes questions, d'y aller une chose à la fois. Tu sais, de pas aller genre aveuglément puis juste comme sauter parce que ta tante elle t'a dit que genre elle utilisait telle plateforme ou elle a fait son logo puis tout a bien marché. Ben pose-toi des questions, éduque-toi puis
puis après ça, prends la décision basée sur les informations que t'as au moment. Puis ton feeling, puis ouais. Exactement. Hey, cool. C'était vraiment intéressant. Oui! Fait que, bon, ben, on refait ça plus souvent, là, d'abord. Okay. Je m'excuse de pas d'avoir eu le même train de pensée que... Je voulais me chicaner avec toi, là, Max. On va trouver chicane, ça va être tout seul. Moi, j'aime pas ça, me chicaner. On trouvera. Aïe. Donc, ben, c'est tout pour notre épisode sur cette question qui était vraiment une bonne idée. Merci. Donc, ben, si vous avez aimé l'épisode, le podcast serait vraiment apprécié si vous pouviez partager sur vos divers réseaux sociaux. Écrivez-nous. On est sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. MySpace. Ben oui, c'est vrai. On a créé un compte sur MySpace. Vous irez voir ça. Non, c'est pas vrai. Un like, un commentaire ou un partage, ça a l'air petit comme geste, mais ça nous aide vraiment à propager notre message. Puis ce qu'on fait, on aime ça vous lire puis discuter avec vous. Donc, faites ça et allez sur notre site web www.aucunhasard.com pour vous abonner surtout à l'infolette. Du contenu exclusif va être de plus en plus publié là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller vous inscrire. Rappelez-vous que vous êtes meilleur qu'hier et que vous êtes le résultat des décisions et des actions que vous prenez. Il n'y a aucun hasard et sur ce, je vous dis à bientôt. À bientôt. Bye. Ciao. C'est bon, je voulais qu'on se pogne, Max, là, je voyais la conversation aller, là, j'étais comme, tabarnak, on se pognera pas, si on va être d'accord avec tout. Mais tu vois, c'est parce que c'était pas préparé. Si on s'était préparé, je t'aurais dit qu'est-ce que je pensais, puis là, t'aurais fait comme genre, OK, mauvais sujet. Non, c'était pas un mauvais sujet, c'était bon, pareil. Ça va aider des gens, je pense. C'était bon, en plus. Ça prendrait quelque chose de... Mais, on devrait trouver un sujet. Mais on pourrait se trouver un sujet. Puis... On devrait dire aux gens de nous trouver un sujet où on pourrait se pogner, genre. Maintenant que les gens nous connaissent de plus en plus avec notre podcast, mais moi, ils pourraient... Ah, excuse-moi. Ils pourraient nous suggérer des affaires pour qu'on se pogne. Non, c'est une bonne idée. Mais moi, je me rappelle qu'au secondaire, puis même au cégep, j'avais fait un débat, puis il fallait choisir un sujet. Puis là, c'était comme, dans le fond, t'étais une équipe qui allait en avant. Puis là, tu te pognais contre la classe. Puis là, nous autres, moi, j'avais choisi le sujet qui était en faveur de tester les médicaments sur les animaux. Fait que là, ben non, mais c'est parce que... Non, mais... Najami... ça prend quelqu'un qui est pour... Puis l'autre est contre. Ah, ça doit être dur, ça. Ben, c'est ça. Mais là, fait que là, moi, j'avais pris que j'étais pour les tests sur les animaux. Puis là, évidemment, la classe, t'es contre les tests sur les animaux. Oui, ça. Oui. Puis je commençais le débat en disant, qui s'est fait vacciner le mois passé contre puis là, parce qu'on se faisait vacciner au cégep. Fait que là, évidemment, tout le monde levait la main. Ah, ouais, puis ce vaccin-là, savez-vous qui a été testé sur des animaux? Fait que fait que là, ça commençait le débat, là, tu sais. Tu sais, c'est beau la théorie, là. Tu sais, de dire, OK, on s'entend, là, que tester du rouge à lèvres, c'est pas comme tester quelque chose pour, mettons, une maladie ou quelque chose comme ça. Mais, concrètement, là, tu sais, je veux dire, c'est sûr que tout le monde souhaite qu'on fasse jamais de test sur, mais, de manière pratique, toi, tu l'appliques-tu dans ta vie? Tu regardes-tu, mettons, les produits que tu achètes, les vaccins que tu reçois, ils ont-tu été testés? Mm-hmm. Tu sais, puis c'est la même affaire, mettons, tu sais, sur Facebook, là, tout le monde est comme, la vie privée, c'est important. Ouais, mais tu l'as-tu lu, la politique des termes et conditions? Les photos, ils t'appartiennent-tu? Puis là, tu commences, là, puis là, il y a une personne, non, les photos t'appartiennent plus. Oui, t'appartiennent, ça dépend de... Bref, personne ne le sait parce que personne les lit. La vie privée, c'est full important, mais quand tu poses des questions, genre, t'as autant de réponses que t'as de monde. Parce que le monde, genre, ça les intéresse en théorie, mais en pratique... Ça les intéresse pas. Ben oui. C'est la même chose avec... Puis on s'en fout. C'est... Tu sais, je pense que comme... Fait qu'on trouverait jamais un sujet qu'on va se pogner. Ben oui, on va en trouver. Dire. Ben oui. Mais là, c'est plate. On aurait pu faire un sujet pour ou contre. C'est sûr que tu t'es déjà fait vacciner. Ouais, mais ça fait... Dans ta classe, sûrement, j'aurais pas levé ma main. Non, t'aurais eu honte, je comprends. Non, T'aurais eu honte de te comprendre. On va pas parler de ça parce qu'on n'a pas la même opinion ces vaccins, c'est sûr, là. Fait que on va pas. Ah ouais, ben, on va faire un épisode. Non. Ça va être malade. Non, parce que je suis pas assez, genre, non. Mais non, moi non plus, là. Non, mais tu sais, mettons, le point du débat. Non, mais le point du débat, c'était juste d'avoir comme deux opinions puis d'exprimer un esprit critique. C'était pas tant de, tu sais, mettons, même moi, là, je veux dire, j'avais pris ça parce que je savais que c'était comme, ça allait faire en sorte que la classe allait être contre. Mm-hmm. Puis que moi, dans le fond, mon objectif, tu sais, dans le fond, ma recherche, c'est juste faite sur
trouver des raisons pour lesquelles on devrait être pour. Et non, est-ce que moi, principalement, est-ce que je suis... Mais non, parce que tout comme toi, je veux dire, je suis pas éduqué sur cette affaire-là. Puis quand moi, j'allais au cégep, l'Internet, c'était comme entre guillemets à ses débuts. Tu trouvais pas, tu sais, de l'information que tu pourrais trouver aujourd'hui. Puis même en même temps, aujourd'hui, il y a plein d'informations, mais... Fausses informations aussi. Exactement, puis il était inondé d'informations. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais, tu sais, ce qui était comme un peu le but de l'exercice, c'est de demander à des gens, tu sais, leur opinion, puis après ça, de leur remettre leurs actions en face en disant, ben OK, mais si t'es pour telle affaire, ben ou contre telle affaire, ben pourquoi t'as fait ça? Puis là, c'est là que le débat comme s'enflamme, puis honnêtement, c'était bien... Hein. Puis le prof faisait ça dans le fond, il avait fait plein de groupes, puis on avait fait comme genre 7-8 débats sur différents sujets, puis c'était toujours le fun de voir à quel point l'équipe qui est en avant te remettait tout le temps en face mettons ta position, parce que les autres étaient éduqués parce qu'ils avaient fait de la recherche, mais toi tu le savais pas de quoi qu'ils allaient parler là. Fait que tu réagissais comme à chaud mais sans vraiment savoir. Fait que le débat était teinté parce que t'avais un groupe qui était préparé contre des gens qui répondaient spontanément. Ouais. Puis c'était cool. Fait que tu devais aimer ça. Oui. C'était cool. Bon, c'était cool. Ouais. OK, je vais fermer le live. Bye. Ah, c'était live ça avec Caroline. On est-tu live, là? On est live. Oh, ben là, OK. Fait qu'il faut vraiment que je fasse attention à ce que je dis. Faut vraiment que tu fasses attention à ce que tu dis. J'allais donner des exemples, mais je pense pas nécessaire. Pas nécessaire. Je vais dire quand même un allô au live, parce qu'il y a des gens qui vont le réécouter après, puis pendant. Fait que merci d'être là. Je sais qu'il est tôt. On a commencé un matin 6h30, 6h45. Ouais. Puis, c'est ça. Je le fais même s'il n'y a pas plein de gens le matin. C'est pas grave. Vous pouvez l'écouter après. Parce que nous, on le fait pour les gens qui habitent en France. C'est le matin pour eux autres? Aucune idée. Parce qu'on veut conquérir un nouveau marché. Oui. On s'est dit, le Québec, pas besoin de conquérir ça tout de suite. Nul n'est prophète dans son pays. Fait qu'on va aller... En le fond, nous autres, on vise le Mexique. C'est ça que la communauté francophone... Clairement, on va y arriver. Ah, my God. Bon, on commence ça. Hell yeah! On carré. Je sais pas qu'est-ce qui se passe avec ma voix. C'est genre... toutes les fois, je suis comme... Tu te dis, c'est quoi? C'est quoi? Ça, là, ça représente les capacités, OK? Si j'ai pas de capacité. Non. C'est ta croyance dans tes capacités. Voilà. J'aurais plus dit c'était une fin de rhum. Mais regarde, c'est bon. En tout cas, je pense que c'est ça, là. OK. Non, mais tu sais, comme... tu sais, genre, chaque partie de notre corps, ça veut dire quelque chose. Mettons, comme des mots de bas de dos, là. Oh, qu'est-ce que ça veut dire? Le stress financier. Non, mais c'est pas moi qui ai des bas de dos. Ah, OK. C'est Marie-Lou. Bas de dos, ouais. Au milieu du dos. Mais bas de dos. Ça va pas changer. Non, mais c'est ce que je sais pas, là. Mais Marie-Lou, t'as des problèmes financiers. Non, viens de le dire. Pas des problèmes financiers. Des stress financiers. T'as des stress financiers, Marie-Lou. Écoute ça, là. Mais Jimmy te le dit, t'as tout le temps mal au dos. Fait que, dans le bas du dos. Pas le haut. J'ai souvent mal dans le bas du dos, Marie-Lou. T'es pas toute seule. Le stress financier, ça doit être le haut du dos. Ça doit être genre juste ici. J'ai mal partout dans le dos, fait que... Ouais, c'est ça. Je les ai toutes les stress, là. Toutes les stress, je les ai. C'est comme quand elle est enceinte, puis que, tu sais, maintenant, elle dit, masse mes pieds. Puis là, elle m'avait déjà parlé de la réflexologie. Puis j'étais comme genre, ouais, mais moi, t'imagines-tu, mettons, je te masse les pieds, puis par réflexologie, je cause un trouble au bébé, si j'aime mieux pas te masser. T'es comme, t'es con. Fait comme, mais là, c'est ça. La réflexologie, ça marche juste quand ça fait ton affaire. Fait que, moi, c'était pour le bébé. Je voulais pas que... Gosse. Aïe. Bon, ready? Yes.